just haven't met you yet. Nous voici maintenant en Île-de-France, où j'attends d'une minute à l'autre l'arrivée vrombissante du prochain cœur solitaire de cette saison, en provenance du Tarn-et-Garonne. Aux commandes de cette mythique cylindrée, une femme au doux nom de Delphine, qui n'a eu en tout cas besoin de personne pour trouver son chemin jusqu'à moi. Coucou! Bonjour Delphine! Eh bien, bienvenue! Merci Karine, bonjour à toi. Bah dis donc, quel gros engin! Viens! On va se réchauffer. Oui! Bien au chaud à l'intérieur, on enlève le blouson, les protections et le casque afin de découvrir le visage lumineux de cette jolie agricultrice âgée de 47 ans. Tu fais quoi comme type d'agriculture alors? Arboriculture, donc que des fruits de table et en bio. Alors moi je voulais m'installer en bio, rien d'autre. Ah, tu fais quel type de fruits? Alors on va commencer par la cerise au mois de mai, puis après la prune, et après le raisin et les kakis. T'avais appris ça à l'école? Non, pas du tout. Non, en fin de compte, je me suis lancée comme ça. Ouais. Mais non. Quoi, t'avais pas de formation? Non, non, pas en arbo, en agricole, oui. L'agriculture, c'est comme une vocation pour Delphine, qui a découvert dès son plus jeune âge cet amour pour la vie en liberté et en pleine nature. Fille d'éleveur, elle a pourtant pris son temps avant d'en faire son métier, en prenant racine ici, sur ces terres occitanes. Je suis arrivée ici en 2012 parce que je voulais m'installer en maraîchage et quand je suis arrivée sur cette ferme, il y avait des arbres et en fin de compte, c'est devenu une passion. Je ne tronquerai plus les légumes pour les arbres. Voilà. Et au paradis et puis le calme et tout ce vert, le vert c'est l'espérance. Et j'y suis très bien quoi. C'était vraiment le boulot qui me correspondait. Qu'est-ce qu'on voit de ta fenêtre quand tu ouvres ta fenêtre le matin? Ah bah alors moi j'ai une chance inouïe, c'est je vois 45 km devant moi. Arrête! Ouais. T'as rien devant? C'est vallonné et je vois le Tarn, donc c'est magnifique. Toi, il te faut de l'espace. Il me faut de l'espace. Faut que tu domines la vallée. L'horizon, c'est l'horizon. Et tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Ouh, plein de choses. T'as eu plusieurs vies déjà? Oui. Après des études agricoles, la jeune femme a d'abord travaillé un temps dans l'humanitaire avant de changer complètement de registre en devenant factrice en Haute-Savoie. Une expérience de 10 ans durant laquelle l'envie d'un retour à la terre a germé. Du coup, comme toujours, Delphine a suivi son instinct. Et l'agriculture s'est imposée, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui, qui se sont goupillées comme ça. Des fois, je n'ai pas les solutions, mais elles s'imposent après. C'est un peu aussi pourquoi je suis là aujourd'hui. Tu m'en parlais il y a 6 mois, tu m'aurais pu m'appeler, je t'aurais dit non. Mais qu'est-ce qui a déclenché alors? Ça s'imposait à moi après. Ah ouais. Quand Patty, donc, qui est mon ex, m'a dit Delphine, t'es agricultrice, célibataire, faut y aller. Celle qui m'a inscrite. Alors, il faut quand même qu'on précise, parce que tu parles de Patty. Ouais. Patty, c'est donc une femme. Ouais. Déjà, des filles, il n'y en a pas beaucoup, je pense, au niveau agricole. Et après, moi, je ne le fais pas pour revendiquer ou autre chose, c'est pas du tout... C'est pas porte-drapeau du tout. Non, ah non. Non. Ah non, non, non. À quel âge est-ce que tu as su que t'aimais les femmes? Première fois, j'en ai embrassé une. T'avais quel âge? 25 ans, à peu près. C'était... J'y croyais pas. Et... C'était troublant, non? Ouais, c'était très troublant. C'était chouette, franchement. Ça veut dire qu'à 24 ans, tu pensais que t'aimais les garçons? Ouais, je me forçais un peu, ouais. Et c'était pas top? Oh non. Mais il t'attirait physiquement ou pas? Ouais, parce que je m'entends bien avec eux aussi. Et on se complète. Alors c'est difficile peut-être de dire comme ça parce que... Alors pourquoi tu vas pas avec un garçon? Je ne sais pas pourquoi je vais pas avec des garçons, mais c'est comme ça et... Bah, c'est une question d'attirance. Carrément. Carrément. Cette découverte sur le tard de sa véritable orientation sexuelle a profondément bouleversé la jeune femme. Et même si dorénavant l'amour va se conjuguer au féminin, Delphine a longtemps refusé de le vivre au grand jour. T'as vécu une longue histoire? Ouais. Donc avec la fameuse Patty? Oui. Donc c'est ta première grande histoire d'amour? Oui. Qui a duré combien de temps alors? 12 ans. Je l'ai fait ça passer, c'était tout à fait con, hein, je le reconnais, mais pour ma cousine, quoi. Donc vous disiez que vous étiez deux cousines qui habitaient ensemble? Ouais. Ta mère l'a su assez vite?
Ben, je lui ai dit, tu sais, maman, là, j'ai pas le choix, quoi. Et je lui ai dit, même si tu voulais plus me voir ou plus... et bien sûr que le cœur d'une mère ne parle pas comme ça. T'as dit j'aime les femmes ou j'aime Paty? Ah, moi, c'est nominatif, hein. Donc je disais j'aime une personne. Une personne. Bah, oui, et elle était femme. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman? Eh ben, elle l'a entendu. C'est difficile, hein, je pense, pour une mère aussi. C'est difficile. Et vous avez continué à ne pas le dire à ton père? Et en fin de compte, maman disait, je lui dirai au bon moment. Bah, il savait. Bah, je pense, mais il le sait, il le sait. Il en est content en plus, j'en suis sûre. Là-haut? Oui, j'en suis sûre, il est fier de sa fille. Tu regrettes de ne pas lui avoir dit? Oui, je l'ai regretté, bien sûr, parce qu'il l'aurait entendu. Après 12 années d'une relation pleine d'amour, accompagnée de silence et de mensonges publics, sa compagne Paty décide de prendre le large. Et elle m'a dit, bah, on arrête tout. Et là, c'était elle. Pourquoi elle t'a dit on arrête tout? Je pense que la vie que je lui proposais ne lui correspondait pas. Donc, Paty est partie il y a combien de temps? En 2019. Et j'ai rencontré une autre personne. Juste après Paty? Ouais. Mais comment tu l'as rencontrée? Ah mais c'est facile, c'était ma voisine. Mais non. Et tu savais qu'elle aimait les filles? Et non. Elle était célibataire à ce moment-là et elle m'a fait comprendre, parce que moi jamais je draguerais une hétéro, jamais. Et du coup j'ai fait ma déclaration et ça l'a fait et c'était super. Et donc t'es sortie avec ta voisine? Ouais. Qui est toujours ta voisine? Toujours ma voisine. Et c'est fini au bout de combien de temps? 6 mois. Et pourquoi? Ben, parce qu'elle était hétéro. C'est simple. Ah ouais. T'as pas trop souffert? J'ai pleuré. Bah oui. J'ai beaucoup pleuré. Là, j'ai... Ouais. Je me suis beaucoup remise en question. Et puis, 2018, la mort de mon père qui a été aussi décisif. Parce que je me suis dit... il est mort assez jeune. Et je me suis dit, la vie, elle passe vite, quoi. Et je pense que je me suis autorisée à changer à ce moment-là. Non, tu t'es autorisée à être toi-même. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Et je me suis dit, mais Delphine, c'est pas les autres qui doivent te dire qui tu es. Et il faut que tu sois ce que t'es. Après, ça plaît pas, on s'en fout. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un petit peu en prison avec mon histoire de cousine. J'ai dit, je vais pas pouvoir en ramener une autre. Ah oui, c'est vrai. Une autre cousine, elle m'a dit, donc, C'est vrai. c'était plus jouable, quoi. Et c'est là où j'ai dit, il faut que je sorte de ce monstre. Donc t'as appelé tes copains un par un pour leur dire au fait, j'aime les filles? Comment t'as fait? J'ai commencé par un ami. Et puis après, le premier, très dur. Je me suis reprise en plusieurs fois. Le deuxième, ça a été. Et puis après... C'est facile. C'était facile. Très facile. Il y a des gens qui nous regardent là, qui te connaissent, qui vont découvrir, ou tu l'as dit à tout le monde? Ah non, là, c'est comme une out européen, là. Oui, en fait, il n'y a que quelques personnes qui le savent. Ah ouais. Ça va te libérer d'un coup, c'est très bien. Il aura donc fallu plus de 20 ans pour que Delphine lève le voile. S'affranchir du regard des autres en se montrant enfin telle qu'elle est, c'est le premier pas vers le bonheur. Libérée des mensonges et des non-dits, elle a alors ouvert les yeux sur une autre vérité grâce à sa relation avec sa voisine. Quand elle m'a quittée, elle m'a dit « Delphine, tu t'aimes pas ?» J'avais l'impression de m'aimer, moi. Et je me suis dit « Mais attends, ça veut dire quoi, ça ?» Et j'ai réfléchi. Au départ, c'était bête parce que je me suis rendu compte, je me regardais plus dans la glace ou autre chose. Et du coup, c'était le prendre soin de soi. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en route, quoi. Alors. T'étais pas coquette comme ça? Si, mais... T'es femme. Ouais, Voilà. mais c'est gentil, merci. Parce que ça, c'est mon souhait, quoi. D'être femme, ouais. Et toi, du fait de m'accepter, je récupère ça au fur et à mesure. J'ai essayé de retrouver un petit peu cet enfant un peu pétillant, tout ça, quoi. Bah là, c'est bon, hein, t'as l'air, hein. Ça veut dire qu'avant, t'étais plus sombre. C'était un diamant, mais qui était... Brut. Et alors, la métamorphose, le petit papillon qui sort, c'est il n'y a pas longtemps, quoi. À l'instar de son terrain arboricole, Delphine cultive désormais son estime d'elle-même, prête pour la toute première fois à ouvrir sereinement la porte au grand amour. En attendant, cette boule d'énergie remplit son quotidien de nombreuses activités. Quand tu travailles pas, tu fais quoi? Beaucoup de choses. Ah, vas-y, raconte. Le prendre soin de moi, c'était ça. J'étais très sportive avant et j'ai recommencé, quoi. Du footing,
Après, je fais du renforcement musculaire. Je danse un peu. Tous les jours, je bricole. T'adores ça? Ben, dans cette maison-là, à part l'ossature bois, parce que c'est dans un hangar, et l'électricité, T'as tout fait? Ouais. Mais non. Ouais. T'as monté les murs? Ouais. Peinture, parquet, carrelage, Oui. plomberie? Oui. J'ai dessiné les plantes. Ouais. C'est simple. C'est comme moi. Voilà, c'est simple. Alors ici, on est dans la cuisine. Après, on rentre dans le salon. C'est cosy. Voilà, la chambre d'amis. Et voilà ma chambre. Quand on m'a inscrit à l'émission, j'avais à cœur, c'est le cas de le dire, de faire ça. Je l'avais en tête depuis un certain temps. Quand je le faisais, je pensais à la personne qui allait arriver ici. Je me suis dit, avec plein de petits morceaux, je vais faire quelque chose de beau, quoi. C'était aussi tout ce qui a fait nos vies avant qu'on se rencontre. Je m'imagine très bien là, on est assises là, on regarde le paysage et on parle et on rigole. Et ça serait chouette. Mais dis donc, t'es artiste quand même. Oui, c'est vrai, j'aime bien l'art. Ouais. Ah. Et la musique? Ouais, c'est assez hétéroclite. Hétéroclite. Oui, c'est bon. Ah oui, t'as le droit de dire hétéro. T'as vu comme j'ai dit, ça passe pas. C'est important l'humour, non? Ah ouais. Il faut une fille drôle. Ah ouais, ça c'est sûr. Humour, amour. Et ce qui découle de l'humour et de l'amour, c'est la joie. T'es spirituelle un peu, hein? Ouais, et c'est pas un gros mot, d'accord. Pas du tout. Ouais, Moi ouais. aussi, je suis spirituelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça se voit pas tout de suite. mais creusant quand, bien. quand on gratte, il y a une forme de réflexion quand même. Là, mais c'est sûr. Depuis qu'elle s'accepte et qu'elle s'assume, Delphine a retrouvé le sourire. Solaire et bien dans sa tête comme dans son corps, elle est prête aujourd'hui pour partager sa vie avec une femme également épanouie. Et t'as un type de femme ou pas? Non? Non. Quel âge alors? Toi, t'as 47 ans. Bah, ni trop jeune, ni trop vieille. Alors... Ça veut dire quoi, ça? Rien du tout. Comme toi, à peu près? Ouais, dans mes âges. Pas 25 ans. Ah non. Je Je pense que pour avoir une petite maturité, quand il faut... 40-50. Ouais. Hein? Si elle a des enfants, t'en veux pas, toi? Non, pas spécialement. Je les adore, hein, les enfants. J'ai 12 neveux et nièces. Mais et ça, toi, je sais même pas. Bah alors, tu veux un enfant ou tu veux pas d'enfant? Non, je veux pas d'enfant, je sais pas. Non, mais j'ai pas envie aussi de fermer les portes. Ah. Parce que non, mais tu sais pas. Ah ouais, donc on sait pas. Ok. Ouais, mais je veux pas d'enfant, t'as raison. Ouais, Heureusement qu'elle m'a dit qu'elle s'était trouvée. Hein. Ouais, puis super déterminée. Ouais. Ouais, je sais exactement ce que je veux. Ça, c'est... Ouais. Ouais, on le voit. Hein. Et tu veux qu'elle travaille avec toi ou pas? Oui, pourquoi pas, mais je... Ah non, allez, ça recommence. Pourquoi pas? Non, je suis pas normande, hein. Mais... A priori pas. Non, parce que je me suis rendu compte, c'est super de pouvoir partager. Moi, j'aime bien savoir, alors, t'as passé une journée comment, tout ça. Bon, bah écoute, c'est plutôt open. Et si t'as des filles qui te regardent et qui ont une révélation, qui sont hétéros? Je sais pas. Tu vois, pareil, je peux pas juger. De toute façon, ce sera le portrait, pourquoi pas? On a bien compris. Écoute, Non, mais... écrivez, on verra bien. Les mecs, ils peuvent écrire aussi? Non. T'es sûre? Sûr. T'as l'air heureuse, hein, tu sais. Je le suis, ouais. Bon, comment tu te vois dans 10 ans? Bah, j'aurai enfin 35 ans. Dans ta tête? Ouais, dans ma tête. Ouais, heureuse. C'est ce que je me souhaite, en tout cas. Si le cri d'amour de cette femme solaire et pleine de vie vous a fait vibrer, surtout écoutez votre cœur et écrivez-lui à l'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Si vous êtes plutôt branché mail ou vidéo, connectez-vous sur Sisplay. Quelle que soit la forme, n'oubliez pas de lui adresser aussi des photos récentes de vous. Cela fait des siècles que la Bretagne s'illustre comme une terre riche en mythes et en légendes. Eh bien, depuis quelques années, on raconte qu'au beau milieu de la nuit, dans les côtes d'Armor, on peut voir un géant, tout barbu, sillonner son jardin, armé d'une lampe frontale.
Je me lève tous les matins sous les coups de 4-5 heures pour pouvoir ramasser mes fleurs à la fraîche, pour pouvoir les emmener au restaurant de bonne heure, pour qu'ils ont des produits frais et de qualité tous les jours. On est tranquille, on est vraiment avec les fleurs, il n'y a pas un bruit, t'as les petits animaux qui passent. Puis ça permet de réfléchir à plein de projets et plein de nouveautés à venir. Ça fourmille d'idées en permanence. L'avantage de ne pas trop dormir. 2, 3 parce qu'il faut être commerçant. Aujourd'hui, Valentin, jeune horticulteur passionné de 27 ans, a donc quitté son jardin d'Éden breton Valentin, c'est joli pour un amoureux. pour venir me retrouver près de Paris, les bras lestés de ces jolies fleurs, paraît-il, pas comme les autres. Bonjour Valentin. Bonjour Karine. Entre, installe-toi. Merci beaucoup. Une petite surprise. Oh là là, c'est joli. Grand gaillard. Ah oui, j'avoue Tu pas de mesures surprise. combien? 1,96. C'est rare si grand. J'ai toujours été plus grand que la moyenne. Et c'est simple, en CP, j'étais plus grand que la maîtresse, et en 6e, je faisais 1m70. Sur la photo, c'est simple, ça fait... C'est drôle. Non, c'est surtout pour les chaussures, c'est sympa pour les enfants. Tu choses du combien? 49. 49. Ah ouais. Ça t'a complexé un petit peu, tu penses, de te sentir un peu à part? Des fois, ouais, on y pensait. Je pensais... Je me dis, ça va bien, je ferais la taille des copains, ça serait plus pratique parce que t'es toujours voûté à vouloir les écouter aussi. Je voudrais bien avoir des copains grands, ça serait plus pratique. En même temps, tu cultives quand même une certaine singularité. Le look, la barbe, les tatouages. T'as combien de tatouages? Au dernier décompte, il y en a 14. Il y en a sur les jambes, et on est un peu partout. D'accord, sur le bras, il y a quoi? La petite Une sirène. sirène. Parce que j'aime bien les sirènes. Donc une fille tatouée, ça te dérangera pas? Ah non, pas de souci. Alors, et la barbe à 27 ans, alors, c'est le truc à la mode? Non, c'est parce que mes cheveux ont migré. Malgré ce look et ses petites blagues, la grande timidité de Valentin ne trompe pas. Est-ce que t'es pas devenu timide aussi parce que t'étais trop grand et que tu te disais faut que je disparaisse un peu? Et j'y ai pensé un moment. Surtout quand j'étais au collège. Donc Tu en te fais fait, remarquer, puis- tu t'es mis en retrait en fait au C'est ça. niveau du comportement. Ce complexe dans la vie ne lui joue en tout cas aucun tour lorsqu'il exerce son métier seul dans la nature. Et alors tu fais des fleurs depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que je me suis installé. J'ai commencé par les études de paysagiste. Et quand j'ai vu la tendance changer dans les jardins qui me déplaisait, l'artificialisation des jardins avec le béton et tout, je suis retourné à mes premiers amours, donc le maraîchage, l'horticulture, la floriculture, et j'ai préféré continuer dans mes premiers amours. Et pourquoi les fleurs comestibles? Parce que autour de chez moi, beaucoup de maraîchers font des choses classiques, et je trouvais que c'était un plus par rapport à ma région d'apporter au plat un petit substitut supplémentaire, c'est une petite touche, et puis j'essaie de travailler des fleurs qui apportent des intérêts au plat. Gustative et pas seulement visuelle. Oh là là, j'adore! On m'a dit que t'aimais les agrumes. C'est du combava? Oui, Tu fais du combava en Bretagne? et ça c'est ma petite spécialité aussi, c'est du gingembre de Bretagne que je fais pousser. Il y a du gingembre en Bretagne. J'ai réussi à l'acclimater. Mais non! Et attention, il est fort. J'en mets dans mon thé, j'adore mettre du gingembre dans le thé. Mais tu sais que je suis passionnée par ce que tu fais, hein. Je trouve ça extraordinaire. Là j'ai des goûts huîtres, cassis, ananas, Ah bon? camembert, oignons frits. J'ai jamais trop mangé de fleurs, hein, pour dire la bon vérité. Ça c'est un bégonia, un petit goût acidulé. Ouais, c'est trop bon. Oh, Ça passe avec comme des petits bonbons. j'adore. Ah ouais, c'est acidulé. Ah, mais dans des desserts, ça doit être trop bon, ça. Ah oui. Celle-là c'est une plante huître. En arrière-goût, t'as raison. Qu'est-ce que c'est joli, ça. Ah, c'est vrai que ça sent l'ananas. Oh, c'est bon. Là ça sent le chocolat, c'est assez Non. doux. Ah, c'est bon, ça. Je travaille beaucoup avec les restaurants où je vends les fleurs pour qu'ils fassent leurs plats et tout. C'est la petite touche jolie, effectivement, c'est plus dans les restaurants, hein. Valentin peut être fier, malgré son humilité naturelle, de cultiver désormais quelques 300 espèces de fleurs ou plantes différentes sur les 6000 m² de jardin de la maison familiale. Un pari fou sur cette terre bretonne qui prend un goût d'exotisme et que les restaurateurs de la région ont désormais pris l'habitude d'afficher dans leur menu. Bonjour. Eh, salut! Ah, j'amène les fleurs pour Serge. Merci. Oh, elles sont superbes. Salut Valentin, ça va? Salut, ça vient là? J'ai fait des petites mousses de carottes avec le gingembre que tu nous as apporté la semaine dernière. Et du coup, il y aura toujours tes petites fleurs en décoration sur ma présentation. Ouais. Oh, c'est génial.
La Valentin Touch est désormais adoptée. Et son auteur aussi, car tout le monde ici apprécie sa gentillesse et suit désormais les prémices de cette aventure dans laquelle s'est lancé ce grand timide. Alors du coup, tu t'attends à quoi là À plein de surprises. Ça va être vraiment le grand inconnu. T'as une fille idéale ou quoi? Non, il n'y a pas d'idéal, quelqu'un qui me supporte, qui profitait des bons moments, quoi. C'est quoi tes loisirs? Eh ben, je travaille souvent. J'avais des loisirs, mais là, depuis 4 ans, j'ai mis un peu de tout en stand-by. J'allais à la pêche, je m'étais mis au tir à l'arc. De temps en temps, si je peux, j'aime bien aller avec mes amis, on va jouer au golf, on faisait ça quand on était étudiant. Et me balader, aller au cinéma, enfin... Et qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Tu regardes la télé? Un peu, les films, j'écoute la musique. Qu'est-ce que tu aimes? Tout ce qui est rock, hard rock. Donc il te faudrait une fille qui aime bien. Après, j'écoute un peu de tout, donc ça me dérange pas. Ça te dérange pas si elle aime bien Céline Dion? Ah non, il n'y a pas de souci, il faut... C'est donc sur un air de bon hard rock que Valentin assure la tournée quotidienne de ses livraisons avec sa fidèle Mimi qui, outre la conduite accompagnée, assure pour le moment le rôle principal pour son maître en guise de compagnie. Il m'a toujours suivi, c'est un peu la mascotte, quoi. Et bah, je peux pas concevoir de ne pas en avoir, quoi. Ils sont réceptifs. Ils savent bien quand tu vas bien, quand tu vas pas bien, les chats, les chiens... Ouais, je parle à mon chat, je parle à mon chien, je parle même à mes poules. Je parle, je regarde, je leur demande comment ils vont, tout ça. Bon, la solitude, ouais, il y a des fois ça pèse, quoi. Faut être honnête. À quel moment ça te pèse le plus d'être seul? Bah, souvent le soir, les week-ends, je me dis, bah, ouais, t'es tout seul. Il y a personne avec qui discuter, enfin... C'est ça sympa, quoi. Tu te rentres le soir, t'es content de raconter ta journée, tu discutes avec quelqu'un. Il y a des jours où tu vois personne? Il y a des jours où je vois personne. Tu parles à personne? Non, mais souvent j'ai le téléphone, j'ai des amis qui m'appellent, savoir comment ça va. Je leur dis, bah tiens, c'est pas trop la forme, bah on va venir te voir. Ou... T'as des amis super? Ah ouais, j'ai de la chance de ce côté-là. Ah. Ils sont excellents. Si ses amis, rencontrés pour la plupart au lycée agricole, lui sont toujours restés fidèles, il n'a malheureusement pas eu la même chance sur le plan sentimental. C'est quoi ton histoire de vie amoureuse? Bon, elle est courte, t'as 27 ans, mais t'as eu déjà des amoureuses? Oui, moi j'en ai une avec qui ça marchait, je pensais que ça marchait bien, et puis j'ai juste eu un petit souci d'exclusivité. Elle t'a trompé? Mais je crois qu'on était plusieurs en même temps à avoir le problème d'exclusivité. T'avais quel âge? On avait 18-19 ans. Mais tu l'aimais? Bah je pense. Ouais, j'y étais attaché quand même. Sur le coup, l'amour propre après un coup, tu te dis merde. Puis j'étais resté sur un ressenti un peu amer, quoi. Puis du coup, je me suis consacré aux études et au boulot, puis j'ai complètement délaissé le côté-là, quoi. Et t'en as jamais eu d'autres? Non. Ah, donc c'est la seule? Oui. T'as pas eu d'autres amoureuses depuis? Non. Qu'est-ce que tu rêverais de vivre en couple? Bah, je voudrais juste une petite vie normale, classique, quoi. Petit truc rangé. T'as envie d'être rangé? Ouais, la vie classique, les enfants, les choses comme ça. Bah, j'y pense depuis la fin de l'année dernière. Ça m'a pris comme ça en discutant avec des amis un soir. Bah, tout le monde était avec leur compagne et leur compagnon. Puis, ouais, c'était un moment de me dire, bah ouais, je suis tout seul. Et puis certains commençaient à parler enfants et mariage. Ah ouais, peut-être temps d'y penser quand même, parce que à force de rester tête dans le guidon, je dis un jour on va se réveiller. Ah bah oui, c'est passé. Et puis... Tu t'imagines papa? Bah, j'aimerais bien. Plusieurs. Parce que moi je suis tout seul. Donc ah oui, t'as pas de frères et sœurs? Non. Ah, t'as souffert de ça? Bah, c'est spécial quand on est tout seul. Sans l'émission, tu penses que tu trouveras pas? Je pense pas. Bah, je pense que je resterai dans le schéma où je vais continuer à bosser 7 jours sur 7 et... T'es pas suffisamment sûr de toi pour aborder une fille? C'est ça. Je suis plus à l'aise au travail pour le moment. J'étais plus à l'aise là-dedans. C'est un refuge en fait. C'est ça. Mais tu rêves que de ça en fait, d'être amoureux? Oui. Mais tu te sens capable de donner du temps à une femme? Ah oui. Et de tout donner en fait? Bah, tout donner et tout offrir. Valentin a bien du mal à parler de lui et de cet unique échec qui l'a en réalité profondément blessé. Depuis presque 10 ans, complètement bloqué par l'image qu'il a de lui-même, il n'ose plus aller vers les filles et se contente du rôle de l'éternel bon vieux copain. Tu te sens pas séduisant? Non.
Tu sais pas que t'as des beaux yeux. Ah, tout le monde me le dit, ça, mais je n'y crois jamais. Ah. T'as un bon sourire aussi. T'es romantique? Assez. Ça me dérange pas d'amener les bouquets de fleurs, tout ça, personne que j'aime bien. Est-ce que tu te sens capable d'avoir des gestes tendres? Bah, tout ça, c'est à redécouvrir, honnêtement. C'est des choses que je fais, je ne sais plus faire. Tout est à apprendre. Après, des fois, je suis aussi un peu effacé, mais bon, ça dépend des contextes. Parce que t'as pas confiance en toi. C'est ça, c'est juste ça, en fait. C'est ça qui manque. Un petit peu de confiance en moi, puis ça irait mieux. T'es pas capable de draguer une fille dans un bar? Non. Je vais boire un verre, on va discuter, rigoler, et puis je vais être maladroit, et puis au final, je vais rentrer chez moi parce que je vais aller bosser. C'est-à-dire quoi, je vais être maladroit? Là, je vais bafouiller ou je vais pas savoir comment faire, et puis Il va rien se passer. bah, je vais repenser le soir, je vais être merde, j'aurais dû faire comme ça, ou merde, quel con, et puis T'auras pas su exprimer qu'elle te plaît, quoi. c'est ça. J'ai des amis qui montent, ils me disent regarde, et puis, putain, Eux, ils y facile. arrivent. Ah, pour eux, c'est facile, c'est... Putain, mais comment vous faites? Non, t'arrives pas, quoi. Non, je sais pas, le truc comme eux, ils ont l'aisance naturelle, quoi. Forts de cette aisance, les copains de Valentin sont désormais tous en couple, ce qui ne les empêche pas de veiller toujours sur lui, espérant aujourd'hui que cet incroyable saut dans le vide crée enfin un déclic. À chaque fois, on a l'impression que tu fais l'effort de t'intéresser, C'est ça. Et après, mais pas plus loin. Et à chaque fois, tu trouves des excuses pour pas essayer d'aller plus loin. c'est un travail sur toi. C'est ça. Venant de sa part, pour moi, je trouve ça très courageux. Ouais. Vu comment il est enfermé tout le temps. Ah, c'est sûr, ouais, ça te met extrêmement hors de ta zone de confort. C'est pas facile. Voilà. Mais après, on verra bien. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais partager avec une copine ou une femme? Bah tout. Aller se balader, Ouais. au cinéma, au resto, travailler, enfin faire des choses comme ça, quoi, en commun. Il faut quelqu'un pour te réconforter. Ouais, c'est ça. I was tired of you telling me you're leaving every time. Donc l'honnêteté, c'est la première qualité que tu recherches. Honnête, franc, sincère. Bah, un peu comme moi, quoi. Surtout agréable. Ben, tu t'en fiches. Bah, chacun comme il est. Hein. Donc t'as pas de critères physiques. Non, je sais pas, pour le physique, trop. J'ai surtout qu'elle soit gentille, agréable, Bon, l'âge, t'as 27 ans, dans mes âges. dans tes âges. Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas? Pas une grande gueule. Voilà. Fidèle, Fidèle, ça serait c'est mieux. c'est mieux. Si la fille elle est petite, c'est pas grave. Non. Non, mais souvent les grands ont des femmes toutes petites. Comme il m'a dit l'autre jour, ça va faire des enfants un peu moyens. Il dit, ils rentreront dans la case. Woke up this morning. Il faut que tu apprennes à t'aimer et que tu t'épanouisses. Parce que si tu t'aimes pas toi d'abord, si tu t'assumes pas tel que tu es toi, c'est difficile de conquérir quelqu'un. Tu vois? D'accord. Je te jure, Alors je vais te dire moi comment tu es. T'es gentil, ça se voit. Sincère. Tu t'engages, tu fais partie des hommes qui s'engagent dans une histoire. Et ça, c'est important. Tu vois, à 27 ans, il y a plein de mecs qui veulent papillonner. T'es humble, ça veut dire que t'es prêt à dire je ne sais pas et je veux bien qu'on m'apprenne. T'es romantique. T'es autonome, t'es poète, t'es passionné. Ah, ça c'est sûr. Ouais, mais tout ça, c'est hyper rassurant pour une fille. Tout ça, ça doit te rendre fort. Le résultat, c'est que t'es un super gars et qu'il y a plein de filles qui recherchent un mec comme ça. Ah oui, le petit épanoui. Elle a fait un sourire à Tata. Voilà. Il ne tient désormais qu'à vous de rassurer ce grand timide en lui redonnant confiance en lui et en l'amour. Pour cela, adressez-lui des mots tendres et des photos récentes à l'adresse suivante, L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070, Paris CEDEX 02. Si vous êtes plus inspiré par la vidéo ou par les mails, rien de plus simple, connectez-vous sur Sisplay. Le prochain célibataire que nous allons maintenant découvrir se prénomme Hervé. Il a 58 ans, il est divorcé et père de 2 grands-enfants et il vit en Île-de-France. Et depuis 30 ans, ce céréalier élève aussi une toute autre marmaille avec qui il a vraiment l'air, comme on dit, copain comme cochon. Allez les gamins, ça va ce matin? C'est un cochon, c'est assez joueur, c'est curieux.
Tous les matins, je leur donne à manger à la main. J'ai l'impression qu'ils me reconnaissent. Allez, Zou! Alors, je suis agriculteur depuis 1991. J'ai repris la suite de mon père parce que c'est un métier qui m'a toujours plu. Soucieux du bien-être des 125 porcelets qui arrivent toutes les 9 semaines ici, Hervé a choisi de les élever sur paille. Un respect pour l'animal, mais aussi pour ses futurs clients qui apprécieront la qualité du produit, à commencer par les professionnels de la région, mais aussi les particuliers qui viennent les acheter en direct à la ferme lors des ventes et marchés que cet homme généreux et féru de contact aime organiser. Tiens, alors c'est avec ça, tu vas. Voilà. Et t'en prends soin parce que c'est élevé avec amour. Bonjour. 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 Enchanté. Enchanté, bah oui. C'est comme ça. Hervé, c'est ça? C'est ça. Alors là, t'es en pleine vente. Là, j'organise un marché où je vends mes produits. Donc ça, c'est ce que les gens viennent acheter. Oui. Là, t'as de la poitrine tranchée. Donc ils réservent à l'avance ce qu'ils veulent. Ils réservent à l'avance. Et j'organise un mini-marché en même temps. C'est des copains de la région avec des produits de la région. Mais c'est top. Bonjour. Donc alors ça, c'est quoi? C'est de la bière? C'est de la bière qui est faite dans la région. Il y a quoi d'autre? Tu as des pâtes aussi. Bonjour. Enchanté. Donc avec du blé de la région. Et là, on a le fromager. Ah, bonjour. Bonjour Karine. Comment vous vous appelez? Stéphane. Bonjour Stéphane, vous le connaissez depuis combien de temps? Plus de 10 ans. Ah, alors, racontez-nous en 2 mots, c'est Hervé. Grand, gentil. Oui, bah, c'est un grand merci, pas besoin de vous pour ça. Non, mais grand, gentil. Oui. Grand, gentillesse. Ah, grand de cœur. Ouais, grand de cœur, ouais. Très Ouais. gentil, courageux Ah ouais? et émotif. Ah oui? Ouais. On dirait pas comme Ouais. ça. Bon, et c'est sympa de vendre son produit ici, Ah, ici, dans oui, la c'est ferme merveilleux, d'Hervé? ouais. Au moins, on défend nos produits. Ouais. Donc c'est local, on est tous des producteurs locaux. Ouais, moi je trouve ça super aussi. Pas de Ah ouais. revendeurs. Et que du cash. Voilà. Je rigole. Impeccable. Formidable. Formidable. Merci De rien. Stéphane. Alors ici, tu as Camille. Ah, Camille, elle fait de la saucisse. Ah, Camille, il est là. Ah, c'est un garçon. Oui. Bonjour Camille. C'est le plus joli prénom de la planète, Camille. Ah, après Karine. Après, voilà. Dites-moi un petit peu, racontez-moi comment est Hervé. Il est docile. Ah bon, docile? Docile. C'est vrai? Ouais, très docile. Docile? Ouais, ça fait un peu bestial quand même. Ouais, c'est ça. Bon, c'est tout? Oh, je lui fais confiance pour qu'il devienne un amoureux perfectionniste. Un amour perfectionniste. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce serait pas mal. Bon bah écoutez, bonne vente de saucisses. Donc là, c'est ta maison? Oui. Et là, c'est... Voilà, une partie de l'élevage qui est là. Ah, Je mets les petits porcelets ici. ils naissent pas ici? Non. Ah. Et j'en ai une autre partie là-bas. Oh. Donc là, ils ont 9 semaines? 9 semaines à peu près, oui. Oh. Mais ils sont sur la paille? Ils sont sur la paille, comme l'éleveur. T'es sur la paille? Non, ça Non, va. ça va. Oh là là. Ils sont choux. Ils arrivent ici, ils ont 4 semaines. Ils font 7,5 kg, 8 kg. À 4 semaines, Ouais, d'accord. voilà. Pourquoi tu les fais pas naître? C'est trop galère. Non, je l'ai fait au départ, quand je me suis installé. Après, ça demandait beaucoup de temps de s'en occuper et tout. Donc, j'ai préféré... C'est peureux un arrêter. peu? C'est peureux et curieux en même temps. Et c'est ça, parce qu'ils Ouais. vont voir nos cadreurs, Ouais. ils leur mangent des Voilà, jeans et après voilà. ils partent en courant. Voilà. Alors- C'est pas agressif, c'est pas... C'est pas agressif? Non. Ça non. mord pas? Ça mordille un peu. D'accord, donc toi tu les as bébés, tu les fais grossir et puis après ils partent à l'abattoir dans Voilà. le coin. Ok. Comment tu dirais que c'est le caractère d'un cochon? C'est pas comme le mien, mais c'est assez têtu quand même. Ouais. C'est... Ah, vraiment? Ah oui, oui. Ah ouais, Mais bon, donc un caractère de cochon, c'est pas un mauvais caractère, mais c'est quelqu'un qui est obstiné. qui est obstiné, En et... fait. mais quand on le prend bien, quand on ça se manœuvre tout seul. quoi. Ah ouais? Oui, oui. Avant qu'ils finissent de manger mon cadreur, Oui. on va aller parler d'amour. Hein. Ça marche. Allez, viens Hervé. Hervé a grandi ici, entouré de ses 4 frères et sœurs. Fils de fermier, il est le seul à avoir eu envie de reprendre l'exploitation, rachetant ainsi cette maison familiale en 1988 pour y fonder son propre foyer. Là, on est chez toi, Oui. au niveau main verte. Comment ça se passe, ton entretien des plantes? On peut pas être bon partout. Voilà. Je n'ai jamais vu ça. Je tiens à te dire. En plus, on croit toujours que les agriculteurs ont la main verte. Eh ben, c'est un cliché. Tu prends plus soin des femmes que des plantes, quand même, rassure-moi. Oui, vaut mieux. T'as connu combien de femmes, alors?
J'ai vécu avec 30 ans avec mon épouse, quoi. Enfin, mon ex. Une femme. Voilà. Donc la mère était 2 enfants. Voilà. Et ça s'est fini quand? Il y a 3 ans. Vous habitiez ici? On habitait ici. D'accord. Donc c'est elle qui est partie? C'est elle qui est partie. Tu sais pourquoi? C'est un petit peu l'usure du couple, un peu, on va dire ça comme ça. Et puis, certainement que par rapport à mon travail, j'ai pas été assez présent. Et je suis passé à côté de quelque chose. Mais je m'en suis pas rendu compte parce que je me faisais plaisir dans ce que je faisais. Donc tu as 58 ans. Est-ce que tu as trouvé ton équilibre? Est-ce que tu penses que tu as du temps pour quelqu'un? Oui, parce que je suis arrivé à un âge aussi où j'ai une entreprise qui marche pas mal et j'ai envie de profiter un petit peu de ce que j'ai créé, quoi, un petit peu sans me prendre trop la tête, quoi. Bon. Absorbé par son travail, Hervé peut être fier de sa réussite professionnelle, mais il est conscient qu'elle lui a coûté cher sur le plan personnel. Après le départ de sa femme, puis de son fils aîné âgé de 29 ans, notre agriculteur savoure sa chance d'avoir encore pour le moment le petit dernier à la maison. Bon, alors à quoi tu passes tes journées quand tu as fini de travailler? Alors mes journées, enfin, je les finis vers 18h30, 19h. Ensuite, je prépare à manger, puis je regarde un petit peu la télé. Ah, tu regardes des films? Oui. C'est mon fils qui m'a orienté là-dessus et il fait des études de cinéma. Ah ben voilà. Oui. Donc il t'a transmis un peu sa passion? Oui, un petit peu. Et puis, non, puis j'aime bien, c'est l'histoire d'aller au cinéma aussi avec lui. Je trouve ça sympa. C'est un côté sympa. Il a quel âge? 22 ans. Ça apporte aussi quelque chose de l'avoir aussi là, donc ça... T'es pas pressé qu'il s'en aille? Je suis pas pressé qu'il s'en aille. Mais s'il doit partir, il partira. Je ne serai pas là pour le retenir. Ouais. Mais les Bourvil, c'est lui ou c'est toi? Non, c'est plutôt moi, ça. Ça, c'est toi. T'adores? Oui. Non, mais j'adore. Et ma première vélo, hein? J'adore. Tu sais qu'une de mes chansons préférées, c'est La Tendresse. Ah oui? Ah ouais, j'adore cette chanson. Elle me fait pleurer à chaque fois. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 long. Le temps vous paraît long. Depuis sa séparation, il y a 3 ans, Hervé a trouvé un vrai refuge dans l'amitié. Ce sont d'ailleurs ses amis qui ont encouragé cet homme timide et pudique à s'inscrire à l'émission. Conscient que tout seul, son manque d'expérience et de confiance en lui l'empêcherait de se jeter à l'eau. Non, 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 non. Montre-nous le meilleur d'entre nous. Doucement. Oui, oui. C'est bon signe. J'espère vraiment que tu trouveras quelqu'un qui va vraiment te perturber dans le bon sens, c'est-à-dire une rencontre à laquelle tu t'attends pas. Parce que tu te refuses d'y croire, peut-être. Ah oui, je refuse d'y croire. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives à sortir un peu de cette carapace. Parce qu'avec nous, tu n'as pas de carapace, tu es naturel, tu es sincère. Je pense que niveau amoureux, tu as cette carapace, il va falloir que tu arrives à l'enlever, à te livrer, à dire ce que... J'ai analysé les choses, de toute façon, je dis toujours... Ça dure un temps. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'a pas vu de l'hiver. Il analysait. Parce qu'on joue, on rigole et tout, mais les femmes, pas un type de femme quand même. Oui, oui. Oui. Mais je suis quand même impatient de voir ça. Ah ouais, moi aussi, hein. Voilà. Mais ça sera, on rigolera, mais avec beaucoup d'amour pour toi. Oui, mais c'est ça, on ira le faire. Bon, là, c'est écrit amour, hein. Non, mais je suis là pour ça, quand même. Oui, oui, je sais bien. Voilà. Qu'est-ce que tu redoutes comme question de moi, alors? Parler de moi, quoi, un petit peu sur le plan sentimental. Tu parles jamais de toi? Sur le plan sentimental, non, je suis pas ouvert là-dessus. Mais quand t'es amoureux, est-ce que tu en parles? Est-ce que tu parles de tes sentiments quand t'es avec une Oui, femme? je pourrais en parler, oui. Lorsque la confiance est là, je peux me délivrer plus facilement. T'es pas hyper démonstratif en amour? Non, parce que j'attends de bien connaître la personne. T'es méfiant. Voilà, oui. C'est pas la peine de s'emballer tout de suite comme un feu de paille et que ça retombe derrière. Je préfère construire quelque chose dans la durée. Ça va pas demander 6 mois non plus. Ah, voilà. Voilà, non, je vais pas demander... D'accord. T'es tactile ou pas? Parce que tu dis je suis méfiant, je prends mon temps. Oui, je suis tactile, bien sûr. Non, pas bien sûr. Je suis tactile, oui. Bon, on n'a pas parlé de sexualité. Est-ce que c'est important pour toi? Quoi? Ben, bien sûr que c'est important. Parler de lui n'est vraiment pas l'exercice préféré de Hervé.
Si la page de 30 années de vie conjugale est bel et bien tournée, il est prêt à ouvrir son cœur pour une nouvelle rencontre, si tant est que sa tête n'essaye pas trop de prendre le contrôle. Donc à la fois cette aventure, tu l'as désirée et en même temps tu la redoutes. Tout à fait. Parce que t'as peur de te tromper? Non, j'ai pas peur de me tromper. Ça me rassure quelque part aussi d'être assez méfiant. Ça me permet aussi de me canaliser, de pas y aller à fond et puis. Ah, t'as peur de toi-même? J'ai peur de moi-même. Ah. J'ai peur de moi. En fait, tu vas t'enflammer comme ça. Non, ça c'est sûr que non. Non, t'as peur de ça, mais t'es capable. Peut-être que oui. Oui, je redoute un peu en fait. T'as envie d'être raisonnable, voilà. Mais t'es pas sûr du tout de l'être. Non, mais après, quand on est devant des personnes qui viennent vous voir... Tu vas avoir dans la salle d'attente des femmes qui t'ont vu 100 fois le portrait, qui rêvent de toi. Ouais. On a une grande capacité de projection quand même, nous les filles. Oui. Tu vois? Oui, mais ça, j'imagine pas. Ah, parce que t'es pas fille, voilà, c'est ce que je te dis. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, oui, je pense que t'as bien dit les choses. J'ai peut-être un peu peur de moi là-dessus. Ah, c'est mignon. Ouais. Est-ce que t'es émotif? Oui. Oh, ça y est, le vernis craque. Tu pleures facilement? Non, pas facilement, mais c'est vrai que bon, tu regardes un film où c'est assez... j'ai un petit peu, oui, la larme à l'œil qui vient, oui. Bercé par les nombreux films qu'il partage avec son fils, Hervé rêve, en fait, d'être enfin le héros d'une comédie romantique. Qui sait, peut-être qu'un beau jour prochain, grâce à cette aventure, son cœur va battre avec une véritable évidence pour l'une de ses prétendantes. Qu'est-ce qui te touche chez une femme? L'attitude qu'elle peut avoir, l'attention qu'elle peut me porter aussi. Et, je veux une fille, qui aime l'humour, l'autodérision aussi, qui voit la vie du bon côté. Qui voit la vie du bon côté, voilà. Qui est de l'échange, mais pas que ça rentre pas dans un clash, quoi. Pas de rapport de force? Non. Tu seras attentif au physique? Oui. Oui, je pense, oui. Malgré tout, oui. J'aime les femmes un peu élancées un petit peu. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais entendu ce mot-là. Ah bon? Oui, élancé, c'est vrai que c'est peu usité, mais c'est joli. Mais plutôt cheveux longs, cheveux courts, tu t'en fiches. Ça, c'est pas un problème. Mais un peu élégante comme ça. Un peu élégante. T'aimes bien? Oui. Ok. Et une femme de quel âge, alors toi qui as 58 ans? Dans mes âges, quoi. 45, 60? Oh non, 45, c'est un petit peu jeune. 50-60? Voilà, 50-60. Qui a déjà des enfants ou pas? Ça n'en aura plus. Oui, non, mais je peux pas imposer à une personne de m'écrire si elle n'a pas d'enfant. Ils ont fait leur vie, donc s'il y a des enfants, il y a des enfants. Je peux être là pour épauler, mais je suis pas là pour faire l'éducation. Oui, t'as pas envie d'être le beau-père de service. À 58 ans, Hervé a envie désormais de privilégier son couple et de profiter de moments à deux au quotidien, mais aussi lors de petites escapades romantiques en dehors de la ferme. Et t'es sensitif, non? Oui, si, oui. Si? Oui. Mais par exemple, si tu vois la personne, tu peux tout de suite savoir si elle va te plaire, si ça va bien se passer ou pas? Je pense que je peux, le visage, le rire, le sourire, je peux analyser. Après, je peux très bien me tromper, mais je... Bon, bah, les filles, photos récentes, sans filtre, pas des bimbos évidemment, des filles joyeuses, sympathiques, mais un peu sur la réserve, parce qu'il a peur de lui-même, il a peur de s'enflammer comme ça. C'est ça? T'as bien analysé les choses. Bon, alors on a deux Hervé cette saison. Oui. Comment on va t'appeler? On a Hervé le Picard et toi Hervé Moustache ou Hervé Tes amis, ils t'appellent comment? Hervé le Moustachu? Oui, en général, oui. Bah alors, voilà, Hervé le Moustachu. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Bah voilà. Rendu. Bon, bah en espérant que tu n'aies pas une femme moustachue. Merci Hervé. Merci à toi. Malgré la peur de se tromper, Hervé le Moustachu rêve de fendre enfin l'armure et de retrouver l'amour. Alors faites-le fondre avec des mots tendres et sincères et des photos récentes. L'adresse postale, c'est L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris Cedex 02. Ou bien par mail, voire mieux en vidéo, en vous connectant sur Sisplay. En tout cas, précisez bien Hervé le Moustachu, car deux Hervé participent à cette 16e saison. Nous voici de retour dans mon petit cocon bucolique d'Île-de-France où je m'apprête à découvrir le dernier visage de cette 16e saison. Et c'est celui d'une femme, la 3e de cette belle promotion, qui entre à l'instant dans le jardin.
Mais qu'est-ce que c'est que cette élégante? Bonjour. Tu es plus duchesse qu'agricultrice, toi. C'est une autre vie. J'ai plusieurs vies. Ça va, Paulette? Oui, oui, ça va bien. Merci, Bienvenue. Karine. Merci, merci. Alors, on m'a dit que tu étais suissesse. Oui, tout à fait. Tu as donc apporté des chocolats, ma passion. Non. Tu n'as pas apporté de chocolat? Bah, tu vas voir ce que tu vas apprendre. Alors toi, ça va être l'interview la plus difficile de ta vie. Je vais donc de ce pas passer à la question notre élégante agricultrice, descendue tout droit de ces montagnes qui surplombent le canton du Valais. Le secret de jouvence de cette lumineuse Suissesse âgée de 62 ans, la passion qui l'anime depuis plus de 20 ans maintenant pour ses équidés. T'as des ânes. Voilà, j'ai un troupeau d'ânes. Mes ânes s'occupent de pâturer sur des zones qui s'appellent des prairies sèches. Ça appartient au gouvernement, ce qui permet de maintenir des prairies ouvertes, que la forêt ne renferme pas tout, parce que si les trembles s'implantent dans cette zone-là, il n'y a plus rien qui pousse. Et il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de biodiversité. Et en 12 ans, on a un retour en flore et en faune de 90 espèces. 90. Ouais. Mais comment t'as appris ce truc-là? En autodidacte. Alors j'ai fouillé, mais partout, partout. C'est devenu une passion. Depuis son enfance, Paulette a toujours été extrêmement proche des animaux. Les ânes, c'est une belle rencontre qui s'est faite sur le tard, un peu par hasard. Mais Paulette a immédiatement ressenti une connexion très forte avec cette créature pas comme les autres. Et moi, je trouve que l'âne est le symbole de la tendresse. Le fait d'être avec eux, ça me donne une énergie incroyable. Là, c'est une partie de mon troupeau. J'ai une vingtaine d'ânes maintenant. Comme ce sont des animaux qui vivent très longtemps, ça fait un moment qu'ils sont avec moi. Ce que je voulais au départ, lorsque j'ai pris les ânes, c'était de les mettre en relation avec les enfants. J'ai fait des colonies de vacances pendant une dizaine d'années. Et un aspect aussi qui me touchait particulièrement de près, c'est de travailler en asinothérapie, c'est-à-dire que je suis partie en France étudier la thérapie avec les ânes et j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants autistes pendant quelques années aussi. Comme pour le reste, Paulette a donc aussi appris à fabriquer elle-même des produits à base du lait d'ânesse. Un trésor rare dont Cléopâtre, selon la légende, usait pour entretenir sa beauté. Et cadeau, Paulette en fait n'est pas venue les mains vides. Alors c'est précieux. C'est pas du chocolat, non, mais... je fais du savon au lait d'ânesse. C'est super. Et donc ça, tu vends ça où? Dans ma buvette, justement, en buvette. Oh, mais attends, mais j'ai trouvé plus hyperactif que moi. Alors, j'ai une buvette... Toute la journée? Toute la journée. On ouvre à 9h, on ferme vers 20h. Tu sers quel type de choses, alors? Surtout des produits de la région, c'est-à-dire des produits du terroir. Fromage? Oui. Viande séchée, lard et jambon cru. L'élevage ne suffit pas en effet à faire vivre Paulette, qui, comme beaucoup d'autres agriculteurs suisses, exerce une seconde activité en parallèle. Elle a ainsi renoué avec la restauration, son premier métier. L'hiver dans un bar sur les pistes de ski et de mai à octobre dans la buvette qu'elle a reprise et aménagée il y a 5 ans. Ok, alors un petit peu de place. Très bien. Voilà Nolan. Wow. Ça pour moi. Alors moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est le côté convivial. J'aime ce métier parce que justement, on rencontre plein de gens et à l'arrivée, ce sont des amis. Parce que je trouve que la vie est hyper courte, surtout quand on la vit avec passion. Alors avoir des amis autour de soi, avoir un côté convivial, ça permet justement de bien la vivre, cette vie. Mais c'est super. Et c'est toi qui cuisines? Moi, je suis en cuisine. J'ai de l'aide pour le service, j'ai une employée, j'ai mes petits-fils. Alors, j'aime beaucoup cuisiner, mais je suis végétarienne. Et je cuisine de la viande par respect pour mes clients, parce que je ne sais pas parce que moi, je suis végétarienne, que tout le monde doit l'être. Bravo! Voilà. Ouvert d'esprit tolérante. Très bien. Mais t'as pas de place pour un mec? Mais si. Mais pourquoi est-ce que j'aurais pas de place pour un mec? Ça, c'est la... Parce que si tu rentres pas chez toi, par exemple. Et s'il est avec moi? Ah, tu voudrais quelqu'un qui t'accompagne partout? Ah oui, ça serait... Ou alors, si ça n'est pas le cas, je lève le pied. Parce que je peux. Je le fais maintenant parce que justement, j'ai pas de mec. Donc tu remplis le temps. Je remplis mon temps, c'est ce que je fais. Donc tu es courageuse, travailleuse, passionnée. Ça déjà, on a compris. Ok. Paulette travaillait dans un restaurant lorsqu'elle a eu très jeune un coup de foudre pour l'homme qui allait devenir le père de ses 2 enfants. Mais la relation a malheureusement très vite sombré dans le chaos pour la jeune maman. En fait, le père de mes enfants, on ne s'est pas mariés. Et ça a duré très peu de temps. Ah. Voilà.
Ça s'est très mal passé, donc valait peut-être mieux pas que ça dure trop longtemps. Tu es partie? Oui. Avec tes enfants? Oui, mes enfants, mon chien, ma voiture. Donc, tu es repartie aussi une première fois de zéro? Oui, complètement. Et là, il a fallu sortir de là pas trop cassé, quoi, pas trop abîmé. On va prendre ça pour une expérience, on va bâtir là-dessus quelque chose de bien. C'est-à-dire quoi? Tu as appris à transformer des drames en quelque chose de positif? Oui, absolument. En fait, quand j'en parle, j'ai vraiment l'impression que c'est... Quelqu'un d'autre. Tu vois le geste que je fais? Ouais. C'est là-bas, c'est plus moi, quoi. Tu as remonté la pente? J'ai remonté la pente, ouais. Je suis travailleuse, donc j'ai toujours cette volonté de m'en sortir. J'ai repris un bistrot et mon futur mari a débarqué. C'est un ami d'école, on s'était perdu de vue pendant une dizaine d'années. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et c'est lui que j'ai épousé, ouais. Et lui, t'es agriculteur? Et j'ai tout appris avec lui, dans les vaches, dans les vignes. C'était passionnant parce que c'était une autre vie. J'étais à la campagne, j'étais dehors, j'étais... Donc ça a duré combien de temps, cette histoire? 10 ans. Il y avait une mésentente incroyable entre mes enfants et lui. Donc la tension était insupportable pour moi parce que mes enfants disaient « va dire à ton mari cela », mon mari disait « va dire à tes enfants cela ». Donc au bout d'un moment, j'ai dit « allez tous vous gratter ». Je m'en vais et je suis partie. Voilà. Donc re-reset, recommence à zéro. Re-reset, ouais, absolument, ouais. Chacun a repris ses billes. Ouais, voilà. Ça a très bien été. Depuis lors, malgré quelques rencontres, l'amour tel qu'elle l'envisage n'a pas croisé son chemin. Mais loin de baisser les bras, Paulette a gardé la foi. Est-ce que tu as des regrets? Eh ben non, aussi curieux que ça puisse paraître, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai aucun regret. Parce que ce qui m'a permis d'apprendre, je le regrette pas. Ce qui m'a permis de travailler sur moi, je regrette pas. Toutes ces causes ont donné des conséquences magnifiques, donc... Ses plus belles fiertés, ses 2 enfants bien sûr, Marc et Barbara, aujourd'hui âgés de 41 et 36 ans et dont elle est très proche. Paulette est d'ailleurs également une grand-mère présente et accomplie. Ma maman, c'est un peu mon idole, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça de ses parents, mais avec les galères qu'elle a passées dans sa vie et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui m'a bien inspiré, puis elle va toujours de l'avant, elle a toujours ce côté positif. C'est une femme qui aime bien vivre, qui aime bien sortir, avoir des amis et tout ça. Et elle, quand je vois les chemins par lesquels elle a passé, je me dis, ouais, vas-y, va de l'avant. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes enfants, de ce que tu fais là? Alors, mon fils pense que c'est une magnifique aventure que je suis en train de vivre. Et il me dit, après tout ce que tu as traversé, c'est bientôt le moment que tu commences à être heureuse. Et donc, je te souhaite quoi? Je souhaite de rencontrer un homme, donc on a dit, accompli, heureux, tout seul déjà. Exactement. Parce que tu es heureuse, toi, quand même. Oui, mais t'es c'est seule, ça. mais tu es Je suis heureuse. seule, mais je suis très heureuse. Oui. Et j'aimerais pouvoir partager ce bonheur avec quelqu'un. Voilà. Donc, je n'attends pas qu'on m'apporte quelque chose, c'est pas ça. Mais alors, par contre, de partager, oui. Partager le bonheur. Si quelqu'un veut travailler avec toi, est-ce qu'il peut? Mais bien sûr, mais bien sûr qu'il y a de la place, mon Dieu. C'est vrai. Mais bien sûr qu'il y a de la place. Et physiquement, tu as des exigences? Alors, ma grandeur, parce que je suis grande. Tu mesures combien? Je mesure 1m74. 74, oui. 74, oui. Oui. Physiquement, j'aime les hommes qui sont bien bâtis, c'est vrai. Bien bâti, ça peut porter à confusion. En plus, tu élèves des ânes. Alors, je l'attendais celle-là depuis le début de la conversation. Je me suis dit, mais quand c'est qu'elle va me la sortir? C'est vrai que les ânes, quand même, ils sont bien bâtis. Mais c'était pas ça que tu voulais dire. Tu veux un homme solide? Voilà, un homme solide, ouais. Voilà. Accompli, en tout cas, qui est quelqu'un qui est... Tu vois, qui est équilibré, qui a une structure... Le geste suffit, c'est exactement ça. Donc quand même cultivé. Oui. Parce qu'on sent que tu aimes apprendre et puis échanger. Voyager un peu? Oui, beaucoup, mon Dieu. Ah ben on n'a pas dit l'âge. Et j'en ai 62. Je sais pas, moi, ça veut rien dire l'âge, mais en même temps, au-dessus de 55, peut-être, allez, je vais peut-être être exigeante, mais pas au-dessus de 65. Entre 55 et 65. Voilà, allez, on va laisser une marche comme ça. Sensible à la personnalité d'un homme plus qu'à son physique, Paulette ne pourra en revanche jamais se laisser apprivoiser par quelqu'un qui n'aime pas les animaux, à commencer par ceux qui peuplent son quotidien. Alors voilà, ici dans mon chalet avec Nikita et puis alors la princesse des lieux, Nike.
C'est une maison où il y a des animaux. Ma Minette, qui est toujours dans mes pattes. Hein. Allez hop, descends de là, toi. Mes passions et ce qui m'intéresse, d'abord la moto. Je pratique la moto, j'en ai une moi-même, donc je suis motarde. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup le rock, qui aime toutes ces musiques qu'on a connues dans les années 60, 70, voire 80. Alors Woodstock, j'ai un immense regret de ne pas avoir eu l'âge d'y aller. C'est une de mes facettes que je ne mets pas forcément en avant, mais ne me lâchez pas dans un concert. Mais la musique, ça me parle énormément, et surtout la musique rock. J'ai ce besoin de vivre les choses de manière intense. Fan inconditionnelle de Johnny depuis son enfance, Paulette est donc en quête permanente de savoir en tout genre et de sensations fortes. Et petite indiscrétion, sachez messieurs que notre célibataire helvétique adore les Français, même si elle tient à la vue imprenable de ces montagnes suisses. Si là il y a un homme qui nous écoute et qui dit voilà, je voudrais que tu viennes dans ma région avec tes ânes, il n'y a pas de problème, on pourra même te faire une petite buvette. Tu serais prête à partir? Mais j'ai fait ma valise. J'ai mes enfants, mais ils sont grands maintenant. Hein. Puis ils peuvent venir. Ils peuvent venir, je peux aller. Qu'est-ce que tu as envie de lire dans leur courrier? Qui parlent d'eux, tout simplement. Sans avoir besoin d'écrire des secrets de polichinelle, mais je veux dire qu'ils s'ouvrent un peu. Après, ils peuvent se filmer, hein. Ils peuvent mettre des vidéos, ils peuvent te montrer leur univers, leur... Tout à fait. Alors, moi, ce que je veux vivre, c'est des vérités, c'est la vérité, c'est la pureté. La pureté, voilà. La franchise sereine. Non, j'ai plus le temps. Tu là. ne veux pas t'angoisser, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a dit la vérité? Est-ce que machin, est-ce qu'il me cache quelque chose? Non, mais il y a tellement de choses à découvrir dans la vie. Mais quelle perte de temps, sinon? Exactement, c'est une perte de temps. Merci. J'ai plus envie de perdre le temps à ça. J'ai trop de choses à vivre encore. Bon, si vous vous reconnaissez ce que Paulette nous raconte de ce qu'elle est, écrivez-lui, hein. Mais ça doit exister, dis-moi. Envie d'une relation saine et sincère avec cette femme accomplie? Alors messieurs, à vos plumes et à votre tour de vous dévoiler au travers d'un courrier que vous enverrez à l'Amour est dans le Pré, TSA 21 234, 75 070 Paris CEDEX 02. Vous pouvez également envoyer un mail ou bien encore un message vidéo en vous connectant sur Sisplay. Et pensez bien à joindre à votre envoi des photos récentes. Bon voilà, ici s'achève la découverte des 12 agriculteurs célibataires de cette 16e saison. À savoir Hervé Le Picard, Nathalie, Vincent Le Provençal, Sébastien, Vincent Le Vigneron, Jean-Daniel, Franck, Jean-François, Delphine, Valentin, Hervé Le Moustachu et Paulette. Alors si leurs confidences ont réveillé en vous un sentiment d'évidence et des petits papillons dans le ventre, il ne vous reste plus qu'à leur écrire au plus vite à l'adresse suivante. L'Amour est dans le Pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Vous pouvez aussi envoyer des mails et des vidéos en vous connectant sur le site Sisplay. N'oubliez pas de leur adresser nominativement vos photos récentes. Ça sert à rien de tricher. Et précisez bien, mesdames, auquel des deux Hervé Le Moustachu et Le Picard et auquel des deux Vincent Le Provençal et Le Vigneron ces missives sont destinées. Cette lettre est peut-être le premier pas qui va bouleverser votre vie et ils l'espèrent tous, la leur. Alors faites comme eux, foncez, la vie est courte. On se retrouve dans quelques mois pour entamer ensemble le premier chapitre de cette nouvelle saison de L'Amour est dans le Pré. En attendant, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur M6.